Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons notre étude dans l'Épître de Jean. Et j'espère que ces quelques vidéos qu'on a faites vous aident à comprendre ces passages, des fois qui ne sont pas toujours faciles à prime abord. Donc on doit se souvenir que l'Épître de Jean, à ma compréhension, n'a pas été écrit à des chrétiens qui avaient des problèmes de moralité. Quand je dis moralité, je parle de débauche, de vol, de viol, ou des problèmes semblables, mais plutôt des problèmes doctrinaux. Et si on comprend ça, donc on ne met pas de poids ou de sentiment de culpabilité sur les chrétiens parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pense qu'ils devraient être, mais on essaie de les aider à bien comprendre ce que nous devons être, ce que nous sommes en Jésus-Christ, et ce que nous sommes va influencer ce que nous faisons. Donc, nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre Père du ciel, nous te demandons que tu puisses encore aujourd'hui nous guider, nous instruire par les écrits de Jean. Qui sont finalement tes écrits. Et Seigneur, c'est à chacun de nous que tu veux parler ce matin. Individuellement. Et on te demande que tu le fasses. Et nous sommes conscients que sans ton aide, sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons pas comprendre. Donc, on se place à tes pieds, instruis-nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons vu dans le chapitre 3 que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et à cause que nous sommes nés de Dieu, nous sommes des croyants qui ne pêchent point. Et on a vu ensemble qu'est-ce que ça veut dire, qu'on ne pratique pas le péché, ou qu'on ne peut pas pécher. Et dans le même chapitre 3, nous allons voir ensemble que l'auteur va maintenant nous diriger vers que les enfants de Dieu aiment les frères. Et nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 24 du chapitre 3. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne,
Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc, on va voir ce matin que notre ami Jean divise ceux qui aiment les frères et ceux qui n'aiment pas les frères. Ceux qui n'aiment pas les frères, c'est pour une raison, et ceux qui aiment les frères, c'est pour d'autres raisons. Comment ça qu'il y en a qui aiment les enfants de Dieu, les frères, et qu'il y en a d'autres qui ne les aiment pas? Et il donne ici des raisons pourquoi est-ce que certains aiment les enfants de Dieu et d'autres n'aiment pas les enfants de Dieu. Nous allons voir, premièrement, pourquoi est-ce que nous, on aime les enfants de Dieu, et ensuite on va voir pourquoi est-ce que d'autres n'aiment pas les enfants de Dieu. Ceux qui aiment les enfants de Dieu, au verset 10, c'est ceux qui sont enfants de Dieu eux-mêmes, et ceux qui n'aiment pas les enfants de Dieu, c'est parce qu'ils sont des enfants du diable. Donc les enfants de Dieu aiment les enfants de Dieu, et les enfants du diable n'aiment pas les enfants de Dieu. Il y a toujours eu de l'animosité entre le diable et Dieu, donc cette animosité-là continue entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, il y a des enfants, il y a des Caïn, il y a des Abel. Les Abel aiment les enfants de Dieu et les Caïn n'aiment pas les enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que Abel aimait les enfants de Dieu et pourquoi est-ce que Caïn, lui, n'aimait pas Abel qui était aimé de Dieu? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les œuvres de Caïn étaient mauvaises et les œuvres d'Abel étaient bonnes. De quelles œuvres est-ce qu'on parle ici? On ne parle pas ici que Abel était un saint homme, Abel était quelqu'un qui faisait toujours le bien, Abel était quelqu'un qui était obéissant à Dieu, qui mettait en pratique les commandements de Dieu. Et Caïn, lui, mais c'est un pécheur. Il ne faisait pas le bien, il n'aimait pas, il était débauché. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de leur façon de s'approcher de Dieu. C'est ce qu'on sait d'eux autres dans la Bible. La façon que Caïn approchait Dieu, c'était de la mauvaise façon. Ou avec de mauvais sacrifices, on n'est pas sûr. Mais on sait qu'Abel approchait Dieu de la bonne façon. Ou avec les bons sacrifices. Donc ce qui différencie ceux qui aiment les enfants de Dieu, c'est ceux qui n'aiment pas les enfants de Dieu, c'est la façon qu'ils s'approchent de Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu par le sang de Jésus-Christ, avec le sacrifice en Christ, par la repentance et la foi, approchent Dieu comme Abel, de la bonne façon. Ceux qui n'approchent pas Dieu de la bonne façon sont comme Caïn. Et Caïn, à cause qu'il n'approchait pas Dieu de la bonne façon, déteste son frère Abel et finalement le tue. Ce qui détermine si je vais aimer les enfants de Dieu, c'est est-ce que j'approche Dieu de la bonne façon? Ceux qui approchent Dieu de la même façon vont s'aimer entre eux. Parce qu'ils s'approchent dans la grâce. Ils s'approchent de Dieu par la foi. Et les autres approchent Dieu par orgueil, ou par leur propre mérite, ou d'une mauvaise façon, ou pas par le sang de Jésus-Christ. Au verset 15, il dit que ceux qui approchent Dieu, ayant la vie éternelle en eux, vont aimer les frères. Ceux qui n'ont pas la vie éternelle en eux, vont pas aimer les frères.
C'est des meurtriers. Et pourquoi ils sont meurtriers? Parce qu'ils n'ont pas la vie en eux. La vie éternelle en eux. Et on a dit que la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose ou un endroit, c'est une personne. La vie éternelle existait avant que quoi que ce soit créé. Avant qu'aucune chose soit créée, la vie existait déjà. La vie éternelle existait déjà. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été créé, une place, un monde, mais c'est la personne de Dieu ou de Jésus. Il dit, quand Dieu habite en moi, je ne suis pas un meurtrier. Mais quand la vie de Dieu n'habite pas en moi, je suis un meurtrier. Je vais haïr mon frère. Au verset 16, il dit que l'amour habite en nous. On a connu l'amour, et à cause qu'on a connu l'amour, on aime les frères. Et tous les frères que j'aime ont aussi cet amour-là en eux. Et ils vont m'aimer aussi. Donc, si on a connu l'amour, nous allons aimer ceux qui ont cet amour-là en eux. C'est pour qu'il dit, nous donnons notre vie aussi pour les frères. Nous aimons les frères parce que nous avons connu l'amour. Ceux qui n'ont pas connu l'amour ne peuvent pas aimer les frères. Au verset 17, parce que l'amour de Dieu demeure en nous. Si je n'ai pas l'amour de Dieu en nous, là il donne un exemple. Si je vois un frère qui est dans le besoin et que j'y ferme les entrailles, comment je peux dire l'amour de Dieu habite en moi? Pourquoi est-ce que je ferme mes entrailles à un enfant de Dieu? Pourquoi est-ce que j'aime pas les frères? C'est parce que l'amour de Dieu n'habite pas en moi. Si l'amour de Dieu habite en moi, j'aime les frères. Je ne peux pas me vanter d'aimer les frères. Parce que c'est l'amour de Dieu qui habite en moi qui me pousse à aimer les autres personnes qui ont l'amour de Dieu aussi en eux, les autres enfants de Dieu. Donc, si je n'aime pas les frères, je ne peux pas dire que j'aime Dieu ou que l'amour de Dieu habite en moi. Et ensuite, il finit par dire au verset 19, si la vérité habite en moi, si je suis un enfant de la vérité, si nous sommes de la vérité, nous allons aimer les frères. Et si nous ne sommes pas de la vérité, nous ne pouvons pas aimer les frères. Ceux que Jean a décrits comme étant les menteurs, ceux qui comptent des mensonges, ceux qui ont nommé plus loin, qu'ils ont nommé Antéchrist, n'aiment pas les frères. C'est pour ça qu'il dit au verset 13, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Pourquoi est-ce que le monde nous hait? Parce qu'on est des enfants de Dieu et ils sont des enfants du diable. Parce que nos œuvres sont bonnes et parce que leurs œuvres sont mauvaises. Parce que l'amour de Dieu habite en nous et que l'amour de Dieu n'habite pas en eux. Parce que la vie éternelle habite en nous et que la vie éternelle n'habite pas en eux. Parce que nous sommes de la vérité et eux autres sont du mensonge. C'est pour ça, frère, que nous aimons les enfants de Dieu et qu'eux autres n'aiment pas les enfants de Dieu. C'est pas quelque chose qu'on peut initier ou inventer ou on peut se, comment je vais dire ça, je vais développer l'amour. Non, l'amour, elle est en moi. Elle est venue habiter en moi. L'amour, c'est une personne. C'est la personne de Dieu. On va le voir un peu plus loin. L'amour est de Dieu, car Dieu est amour. L'amour vient habiter en moi. Comme elle est venue habiter en moi quand la vie est venue habiter en moi, quand la vérité est venue habiter en moi. L'amour, c'est un fruit du fait que Dieu habite en nous. C'est pas quelque chose qui est dans le cœur humain. L'amour n'était pas en moi avant que je sois sauvé. Mais quand j'ai été sauvé, l'amour est venu habiter dans mon cœur, dans la personne de Jésus-Christ, dans la personne de Dieu, dans la personne du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est pas le fruit de la chair. C'est pas le fruit de François Nolette. C'est le fruit de Dieu. Je peux pas m'en vanter, mais je peux pas m'en passer. Si je ne l'ai pas, je ne suis pas un enfant de Dieu. Et je vais détester les frères. Si c'est une question de temps, je vais haïr les frères. C'est pour ça qu'il y en a qui ont été dans l'Église, qui ont été là pendant un certain temps, dans l'Épître de Jean, et finalement,
ça se révèle qu'ils ne sont pas de Dieu et ils vont quitter. Et Jean dit, s'ils avaient été des nôtres, ils auraient resté avec nous. Et là, il dit, à partir du verset 19, il dit, ceux qui ont l'amour de Dieu en eux et qui aiment les frères, rassurent leur cœur, ou ils ont de l'assurance auprès de Dieu. Mais ceux qui n'aiment pas les frères n'ont pas cette assurance-là. Ils sont plutôt condamnés dans leur propre cœur. Parce qu'il dit, si notre cœur ne nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Si mon cœur me condamne, encore plus forte raison, Dieu va me condamner. Mais si mon cœur ne me condamne pas, j'ai de l'assurance auprès de Dieu. Si j'aime les frères, j'ai de l'assurance auprès de Dieu. Parce que si j'aime les frères, c'est parce que l'amour de Dieu est en moi. Et si l'amour de Dieu est en moi, c'est parce que je suis son enfant et j'ai de l'assurance. J'ai pas peur, j'ai pas honte. Mais si je n'aime pas les frères, j'ai pas cette assurance auprès de Dieu. Parce que si j'aime pas les enfants de Dieu, comment est-ce que je peux aimer Dieu? Et si j'aime pas Dieu, ben je ne peux pas avoir cette assurance-là, c'est bien sûr. Et là, je vais avoir une crainte, parce que c'est la condamnation qui m'attend. Et il dit, au verset 22, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Attention ici, elle n'est pas en train de dire que nous allons recevoir en équivalence de notre obéissance aux différents principes de Dieu. Sans ça, nos réponses vont être très limitées. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, lui, par « si nous gardons ses commandements, si nous faisons ce qui lui est agréable ». Et il va le décrire au verset 23. « Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom du Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, et que nous aimions les frères. » Donc c'est la même chose que dans les évangiles. Aime ton Dieu et aime ton prochain. Ici, c'est aime ton Dieu et aime ton prochain. Parce qu'en parlant de Jésus-Christ, on parle aussi de Dieu. Aime Jésus-Christ, crois en Jésus-Christ et aime ton prochain. Et c'est ça, les commandements de Dieu. Aimer mon frère ici, c'est de le recevoir comme un enfant de Dieu. C'est de croire que lui aussi aime Dieu. C'est de pouvoir l'aider à marcher dans la foi. Ça ne veut pas dire que je n'aurai jamais de problème avec mon frère. Ça ne veut pas dire que je n'aurai jamais de difficulté avec mon frère. Ben non. Mais dans ces difficultés-là, il va y avoir un aide de la part de Dieu, de la part de Saint-Esprit, qui va nous amener à réparer ces relations-là. Et finalement, on va vivre les uns avec les autres. Ah, pas toujours avec une harmonie parfaite. Il n'y a pas de perfection dans ce monde. Mais on va finalement se pardonner et vivre ensemble. Et nous allons travailler à l'œuvre de Dieu, à faire connaître Dieu ensemble. Je crois, d'une façon encore plus profonde, ceux qui aiment les frères ici, c'est ceux qui aident les frères à garder la foi, à aimer Jésus-Christ. Et à aimer Jésus-Christ comme il est. Ceux qui détestent les frères, ceux qui haïssent les frères, c'est ceux qui proclament un autre Jésus-Christ. C'est ceux qui éloignent les frères de la vérité en Jésus-Christ. Je crois que ceux qui haïssent les frères dans ce texte ici de l'Épître de Jean, c'est ceux qui séduisent les frères pour les emmener loin de la vérité. C'est ces antéchrists-là ici. Donc le texte ne parle pas, premièrement, de l'amour que, est-ce que je suis capable d'avoir un amour parfait avec mon frère et ma sœur? Non, c'est est-ce que j'aime les frères et sœurs? Ou ce que je les hais, les frères et sœurs? C'est ça que le texte va nous parler. Si dans ton cœur, tu hais les enfants de Dieu, mais le texte dit, si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un enfant du diable.
Il dit, si tu crois en Jésus-Christ, et si tu aimes les frères, tu peux demander à Dieu et il va t'accorder les prières que tu vas demander. Et celui qui garde ses commandements, croire en Dieu, aimer son frère, ses sœurs. Dieu est en lui et moi je suis en Dieu. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. C'est l'Esprit qui est en nous, qui nous emmène dans cette direction-là. C'est l'Esprit qui va nous convaincre par les vérités. Ici, moi, quand je regarde ce texte-là et que je vois que dans mon cœur, j'aime les enfants de Dieu, je sais que l'amour de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu va me convaincre que l'amour de Dieu est en moi, que la vie éternelle est en moi, que Dieu est en moi. Et j'ai de l'assurance auprès de Dieu que je peux m'approcher de lui et le prier. Parce que je fais ce qui lui est agréable. Qu'est-ce qui est agréable? Je crois en Dieu, en Jésus, étant le Messie, venu en chair, ressuscité, monte au ciel et qui va revenir un jour. Et j'aime les frères. Et je les aide à marcher dans la vérité. Notre Père du ciel, merci que tu nous aimes en Jésus. Amen.